Marcher, une philosophie de Frédéric Gros, lu par Christophe Brault. D'abord, il y a la liberté suspensive, offerte par la marche, ne serait-ce qu'une simple promenade, se délester du fardeau des soucis, oublier un temps ses affaires. On choisit de ne pas emporter son bureau avec soi, on sort, on flâne, on pense à autre chose. Avec la randonnée longue de plusieurs jours, s'accentue le mouvement de déprise. On échappe aux contraintes du travail, on se libère du carcan des habitudes. Mais en quoi marcher ferait davantage sentir cette liberté qu'un grand voyage? Parce qu'après tout, d'autres contraintes, pénibles aussi, se font sentir. Le poids du sac, la longueur des étapes, l'incertitude du temps, menaces de pluie, d'orage, chaleur écrasante, la rusticité des gîtes, quelques souffrances. Mais la marche seule parvient à nous libérer des illusions de l'indispensable. En tant que telle, elle demeure le règne de puissantes nécessités. Pour parvenir à telle étape, il faut marcher tant d'heures, qui sont autant de pas. L'improvisation est limitée, car ce ne sont pas des allées de jardin qu'on parcourt, et il faut ne pas se tromper au carrefour des routes, sauf à le payer cher et comptant. Quand le brouillard envahit la montagne, ou que la pluie se met à tomber en trombe, il faut continuer, poursuivre. La nourriture et l'eau font l'objet de calculs savants, selon les parcours et les sources, et je ne parle pas de l'inconfort. Or, le miracle n'est pas que l'on soit heureux malgré, mais grâce à cela. Je veux dire que n'avoir pas un choix indéfini quand il s'agit de manger ou de boire, être soumis à la grande fatalité du temps qu'il fait, ne compter que sur la régularité de son pas, cela fait apparaître soudain la profusion de l'offre, de marchandises, de transport, de mise en réseau, la démultiplication des facilités, de communiquer, d'acheter, de circuler, comme autant de dépendances. Toutes ces micro-libérations ne constituent jamais que des accélérations du système qui m'emprisonnent plus fort. Tout ce qui me libère du temps et de l'espace m'aliène à la vitesse. Pour qui n'en a jamais fait l'expérience, la simple description de l'état du marcheur apparaît vite comme une absurdité, comme une aberration, une servitude volontaire. Parce que, spontanément, le citadin interprète en termes de privation ce qui se révèle au marcheur comme une libération. Ne plus être pris dans la toile des échanges, n'être plus réduit à un nœud du réseau qui redistribue des informations, des images, des marchandises, s'apercevoir que tout ceci n'a de réalité et d'importance que celle que je lui prête. Mon monde non seulement ne s'effondre pas de n'être pas connecté, mais ces connexions m'apparaissent soudain comme des entrelacements lourds, étouffants, trop serrés. La liberté alors, c'est une bouchée de pain, une gorgée d'eau fraîche, un paysage ouvert.